Coucou les choucrouloutes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je suis partie à l'hôpital et ce qui va se passer par la suite. Ce sera une vidéo longue, donc si ça vous intéresse pas, bah clairement ne regardez pas. Je pense que je ferai pas de montage dessus, donc je vais un petit peu radoter et chercher mes mots. Et voilà, bon, on va commencer tout de suite. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis née avec une maladie qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, à l'époque, j'en avais pas spécialement conscience, mais c'est une maladie grave et mortelle. Sinon, c'est pas drôle. Qui en fait... Alors, pour vous expliquer, les artères qui vont des poumons jusqu'au cœur sont bouchées par des cellules qui se multiplient un petit peu comme le cancer, mais c'est pas du tout le cancer, ça n'a aucun rapport, c'est juste que les cellules se multiplient. Bref, ça bouge quoi. Hein. Et du coup, le sang circule mal, donc le cœur force plus, il pompe plus et ça fatigue énormément la personne. Ça fatigue le cœur. Ça peut, si ce n'est pas pris en charge, ça peut créer des, comment ça s'appelle, des arrêts cardiaques. Et ce genre de petites joyeusetés. Et donc, il y a 4 stades à la maladie. Donc, le premier stade, en fait, ça fait que vous êtes un peu essoufflé, enfin, vous n'avez pas trop la forme. Le deuxième stade, vous êtes essoufflé à l'effort, c'est-à-dire... je sais pas moi, faire les courses, monter les escaliers, etc. Et plus on monte dans les stades, plus c'est pire. En gros, je pourrais pas vous dire pour le 3e stade, mais le 4e stade, faire ça vous essouffle. Voilà. Donc, moi, comme j'ai dit, j'ai ça depuis que je suis née, puisque c'est dans mes gènes. Alors les gènes, qu'est-ce que c'est les gènes? Je vous fais un petit cours, comme ça vous comprenez bien. Les gènes, ça se trouve dans l'ADN, et l'ADN, c'est ce qui définit que vous êtes vous. Donc pas niveau caractère, hein, mais niveau physique, par exemple dans les gènes, de ce que je sais, parce qu'après je n'ai pas non plus cherché très loin, ça définit la couleur de vos yeux, de vos cheveux, de votre peau, et les gènes, ça vient des parents. Voilà, la génétique, tout ça, on s'en fout. Vous apprendrez ça au collège, je crois, en 3e. Je sais plus, ou en 5e peut-être. Bref, vous apprendrez ça normalement. Et donc, moi, il se trouve que mon papa avait cette maladie. Il y a Groggy, là, je l'avais pas vu. Bon, bref, on s'en fiche. Avait cette maladie. Et, il me l'a gentiment refilé dans les gènes. C'est pas de sa faute, hein, évidemment. C'est la faute de personne. Donc, mon papa, on ne savait pas qu'il l'avait. Et puis, à l'époque, ce n'était pas vraiment connu. C'était même pas du tout connu. Et en fait, les maladies génétiques, vous avez 3 possibilités, enfin 4 plutôt. Soit vous l'avez pas dans vos gènes, donc on s'en branle. Soit vous l'avez, mais elle ne se déclare jamais. Donc quand je dis jamais, elle est là, mais en gros... elle ne se déclare pas, donc vous n'avez pas les effets quoi, de la maladie. C'est comme si elle n'était pas là. Mais par contre, vos enfants peuvent l'avoir. Soit elle se déclare directement comme moi, donc à la naissance, on voit qu'il y a un problème. Soit elle se déclare plus tard. Lol. Elle se déclare plus tard, donc par exemple à 16 ans. Voilà, vous allez bien, et puis tout d'un coup, ça va plus bien. Pas le poil, plus bien. Voilà, c'est tout pour moi. Et donc, où j'en étais? Donc, oui, donc en fait, cette maladie essouffle la personne, fatigue la personne. Et ce qu'on a comme traitement, donc après, ça varie hein, selon le stade, etc. Donc, vous pouvez soit avoir des cachets qui font que ça va bien, soit, comme moi, vous avez des cachets et une espèce de perfusion, donc ça s'appelle un cathéter central tunnelisé. Voilà, c'est cool, je vous abreuve de
de mots, vous ne comprenez rien. Donc en fait, pour être simple, j'ai un... Vous voyez pas. Là, j'ai un pansement. C'est un petit tuyau qui rentre dans ma peau, qui va jusqu'à mon cœur. Ça ne fait pas mal, c'est indolore, hein, je sens rien, c'est comme si j'avais rien. Et en fait, ce petit tuyau est relié, attendez, parce que je vous montre ma vie, là c'est cool, à cette grosse Game Boy, qu'elle est jolie. Et en fait, ça diffuse du produit. Donc là, le produit dure 24 heures, donc tous les 24 heures, il faut que je change cette cassette, donc c'est quelque chose de très facile à manipuler. Ça prend 5 minutes. Après, moi, je le fais depuis que j'ai 15 ans. Avant, c'était ma maman qui le faisait. Donc voilà. J'ai perdu la fenêtre. C'est bon. Je me revois. Donc, ça diffuse du produit qu'on appelle le Velletri. Donc, avant, c'était du Flolan et le Flolan durait 12 heures. Donc, toutes les 12 heures, il fallait rechanger la cassette. Maintenant, c'est 24 heures. Alors, pour vous, vous dites ça craint, mais ça change la vie. Ça change beaucoup quand même la vie, que ce soit 12 heures ou 24 heures. Bref, on s'en fout. Et donc, ce produit sert à dilater les vaisseaux. Voilà, c'est... Donc, dilater, donc à les dilater, quoi. À les agrandir, si vous préférez, pour que le sang circule mieux. Et moi, donc ça peut me donner des teintes rouges. Et ce que je dis aux gens, c'est que tant que je suis rouge, c'est que je vais bien. Pour avoir déjà eu quelques soucis où il n'y avait plus de produits, je deviens toute blanche et j'ai du mal à parler. Voilà, juste à parler. Donc des fois, quand je parle trop vite, je m'essouffle. Alors vous imaginez, quand je parlais doucement, je ne pouvais même pas. C'est cool ma vie. Et du coup, bon bah, l'HTAP c'est pas très très drôle. HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. C'est pas très drôle comme maladie, même si j'ai jamais eu vraiment conscience de ça. Puis comme j'ai dit, moi je suis née avec. Il y a des gens aussi, c'est pas forcément une maladie génétique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent l'attraper plus tard. Alors je sais pas exactement pourquoi, je pourrais pas vous dire. Mais je sais que à cause d'un médicament, je sais plus comment il s'appelait. J'allais dire le Biactol, mais c'est pas du tout ça. Le Biactol, c'est pour les boutons, ça n'a rien à voir. Bref, on s'en branle. À cause d'un médicament qui était contre je ne sais plus quoi, ça a développé l'HTAP sur certaines personnes. C'est génial. Donc si je peux vous conseiller de ne pas prendre de médoc, enfin de ne pas en prendre tant que c'est pas utile, vraiment. Bref. Je me perds. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Il y a un train qui est passé dans ma tête, j'ai oublié. Je suis désolée. Alors, je suis un petit peu émoustillée par tout ça. Donc oui, ça dilate les vaisseaux et ça me permet de vivre correctement. C'est-à-dire que je peux marcher. Je marche pas très longtemps et pas très vite, mais je marche quand même. Je peux... bon, je vais pas faire un chat en courant comme une folle non plus, hein, mais... je peux vivre, clairement je peux vivre, je peux faire à peu près tout ce que vous faites, moins longtemps parce que je suis pas très endurante, mais je peux le faire normalement. Normalement. Je suis en train de chercher, bon je peux pas nager parce que la pompe, l'espèce de Game Boy là, c'est pas compatible avec l'eau, bref, il y a des trucs que je peux pas faire, mais c'est pas grave. Et il y a eu un souci en fait, c'est que mercredi 7, 6, enfin au début du mois, j'ai fait ce qu'on appelle une hémoptysie. Donc une hémoptysie, c'est quoi en fait? Alors je vais vous expliquer. Dans les poumons, c'est gros des poumons, il y a les artères pulmonaires dont je vous ai parlé qui vont au cœur, machin, qui font leur vie. Et il y a aussi plein de petites artères bronchiques, plein partout, qui en fait font vivre le poumon. Et ces petites artères bronchiques qui sont choupinoupinettes, elles vivent, si on peut dire vivent, enfin, elles fonctionnent, enfin, ouais bon, elles fonctionnent à une basse pression en fait. Alors pression du sang je pense, on m'a pas trop expliqué. Bref, basse pression, sauf que le vasodilatateur que j'ai, donc le traitement que j'ai, bah ça met une haute pression. Donc c'est
pas très bon. Et en fait, les artères bronchiques peuvent péter un câble et casser. Moi, alors on m'a dit qu'elle cassait pas vraiment au sens exploser, machin. Mais, bon bref, on va dire qu'elle casse, hein, parce que c'est plus simple et ça résume bien. Donc elle casse pas tout le temps, évidemment, mais des fois il y en a quelques-unes qui cassent et ça fait qu'il y a du sang dans les poumons. Et c'est pas très très bon. Donc j'ai craché du sang, comme ça, for the fun. Donc ça ronronne dans la gorge, c'est très bizarre comme sensation. Et donc je suis allée aux urgences, où ils m'ont mis une perf, sinon c'est pas drôle. Je pense que je vais vous raconter aussi mon petit séjour là-bas parce que c'était génial. On m'a dit, donc je suis allée chez moi, hein, à mon hôpital à moi. Et le soir même, donc il devait... Alors oui, alors, je vais y aller doucement, parce que sinon je vais vous perdre. L'hémoptysie, ça se soigne. Hein, ça se soigne, donc soit par des médicaments qui, à l'inverse de mon médicament, donc du Vélitri, resserre les vaisseaux. Et dans ce cas-là, ça peut recréer des fusions entre les artères bronchiques. Encore une fois, si j'ai bien compris, hein, parce que s'il y a un médecin dans la salle qui vienne pas m'engueuler, j'essaie d'expliquer simplement tout ça. Et du coup, donc, soit ça se soigne par un médoc, mais c'est rare. Et souvent, il faut faire une opération. Alors, une opération, ça s'appelle une embolisation pulmonaire, les mots barbares. Donc en fait, on vous met un tuyau dans l'artère fémorale. L'artère fémorale, c'est une très grosse artère qui se situe au niveau de l'ens. Pour ceux qui ne savent pas, l'ens, c'est à côté du kiki, voilà, dans le creux de la cuisse. Et donc, on vous met un tuyau là-dedans. Bon, la zone est endormie, hein, vous sentez rien. Et puis on remonte en fait avec un tube jusqu'à vos poumons pour aller boucher ces petites artères bronchiques qui nous font chier. Donc c'est pas très agréable, ça peut durer un peu longtemps. Et en fait, il se trouve qu'à Brest, il se trouve que dans ma ville, ils voulaient pas faire cette opération parce que ils savaient pas trop la faire. Donc ils m'ont envoyé à Paris en jet privé, s'il vous plaît, la classe. Non, c'est pas drôle en fait, mais... Donc je suis allée à Paris en avion, tranquillou gilou. J'ai dormi tout le voyage, j'ai beaucoup dormi pendant 2 semaines. Hein. C'est très passionnant ma vie, donc j'ai beaucoup dormi. Donc je suis allée dans un centre référent de l'HTAP, donc c'est tous des boss là-bas, genre ils savent de quoi ils parlent, ils savent faire mes soins, contrairement à d'autres hôpitaux où j'arrive et il faut tout expliquer. Bref... Ils savent de quoi ils parlent, on va dire. Et donc, j'étais en soins intensifs. On m'a clairement fait comprendre que ma vie était menacée. Et donc, qu'il allait peut-être falloir envisager autre chose comme traitement que ce que j'ai actuellement. Comme je suis jeune et très belle... il faudrait peut-être en profiter en fait pour parler d'une greffe pulmonaire. Donc en gros, ils vont m'enlever les poumons et en mettre d'autres. Sauf que c'est pas très simple de faire une greffe. Donc déjà, il faut beaucoup d'examens pour voir si on va bien en fait. Si tout le reste fonctionne, voilà. Parce qu'ils vont pas greffer une personne qui, pour prendre les exemples les plus simples, qui par exemple a un cancer ailleurs. Voilà, ça serait... ça va être un petit peu cru ce que je vais dire, mais ce serait gâcher un organe pour une personne qui est quelque part condamnée ou une personne qui a le sida ou ce genre de choses. Donc il faut bien vérifier que tout va bien, que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de cancer, qu'il n'y a pas d'infection, etc. Puisque c'est très compliqué d'avoir des organes parce que, encore une fois, de ce que je sais, alors déjà, il faut des poumons qui sont à ma taille,
il faut des poumons qui soient compatibles, enfin que celui qui me donnera les poumons ait le même groupe sanguin que moi, ou un groupe sanguin compatible. Je crois que le O négatif ou positif est donneur universel. Je sais plus. Enfin, il y a un des groupes sanguins qui peut donner à tout le monde et un autre qui peut recevoir de tout le monde. Bref, on s'en fiche. Donc, il faut tout ça et accessoirement, c'est attention, la partie glauque. Il faut que quelqu'un meure en fait. C'est génial. Il faut que quelqu'un meure d'une certaine façon parce qu'en fait, il faut que ce soit une mort cérébrale. Encore une fois, si je me trompe pas, c'est-à-dire qu'en gros, la personne est morte à l'intérieur, c'est-à-dire que elle ne pense plus, elle ne peut plus agir, elle pourra plus jamais le faire, mais donc en fait son cerveau est mort, hein, clairement, mais ses organes sont encore vivants pour une courte période. Et du coup, il faut faire la transfusion dans ces moments-là. Donc il faut aussi que la personne qui soit décédée... c'est vraiment glauque. Donc il faut que la personne qui soit décédée soit un porteur qu'on dit sain. C'est-à-dire que, pareil, il n'ait aucune maladie, machin, truc bidule. Bref, c'est pas évident d'avoir des organes. Mais bon. Donc, les hémoptysies, j'en avais déjà fait quand j'étais petite, sauf que ça date vraiment, hein, et je m'en souviens pas trop. Je me souviens juste que ça avait été assez abondant, beaucoup plus que là, et qu'ils avaient dû me transfuser. Qu'est-ce que c'est transfuser? C'est quand en fait on met une perfusion et une poche de sang, et en fait on vous donne du sang. Donc le sang, évidemment, il faut qu'il soit compatible avec le vôtre, sinon ça va pas être terrible. Donc c'est pour ça, si vous avez l'occasion, donnez votre sang. Ça vous prend peut-être 1 heure dans votre journée. Vous, ça ne vous fait rien, hein, puisque vous allez vous sentir un petit peu patraque, c'est sûr. Mais de toute façon, après, ils vous donnent à manger, ils vous donnent à boire, ils vous disent de vous reposer, d'y aller doucement, et ça peut sauver des vies. Voilà. Donc moi, je ne peux pas en donner puisque mon sang est plein de médicaments, donc je pense pas que je puisse en donner. Mais si vous allez bien, si vous n'avez aucune maladie, etc., et que vous voyez dans votre ville, oh bah tiens, ils organisent une collecte de sang, ou un hôpital, ou n'importe quoi, allez-y. Bon, après, si vous avez une trouille bleue des piqûres, n'y allez pas, hein, ne vous forcez pas non plus. Mais si un jour vous pouvez, voilà, faites-le. Donc j'ai vu un peu comment ça se déroulait pour ceux qui ont des questions. Alors vous arrivez dans... Bon, moi c'était à mon lycée qu'ils avaient organisé ça, donc on allait dans le gymnase. J'avais accompagné des amis. Ils vous font remplir un questionnaire, alors assez intime, hein, pour savoir si vous avez des maladies, si vous risquez éventuellement d'avoir le sida, etc. Bref, ensuite vous voyez un médecin avec qui vous parlez de je ne sais pas quoi, puisque je n'étais pas, j'avais pas accompagné les gens lors de l'entretien. Et ensuite, ils vous allongent sur un brancard. Ils vous mettent une aiguille, il faut bien. Et en fait, c'est comme une grosse prise de sang. Ça dure, je sais pas, peut-être 20-30 minutes. Et ils vous prélèvent, je sais pas combien de sang. Et du coup, ensuite, ils vous font tranquillement vous relever. Si ça tourne ou que ça va pas bien, et ils prennent leur temps, vous inquiétez pas. Et ils vous font manger pour que le sang se régénère. Voilà, y a pas de souci, le sang ça se régénère. Hein. Si vous avez perdu 1 litre, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais voilà, ça se régénère, donc il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez l'occasion, donnez votre sang. C'était la minute pub pour le don du sang. Lol. Oui, aussi pour le don d'organes, j'ai vu une pub à l'hôpital et ça m'a fait bien rire d'ailleurs que ça en parle pendant que j'étais là-bas. En gros, tout le monde est donneur d'organes et vous avez le droit totalement de ne pas vouloir donner vos organes. C'est normal, hein. Vous avez le droit de ne pas vouloir que votre corps soit charcuté après votre mort. C'est vraiment glauque ce sujet-là.
Je sais pas comment je vais faire pour vous faire rire là-dedans. Bon, c'est pas une vidéo drôle en même temps. Bref, du coup, vous avez le droit de pas donner vos organes, mais si vous le dites pas, eh ben, ce sera considéré comme si vous vouliez bien, et si vous êtes sain, peut-être que ça sauvera des vies. Voilà, bref, on s'en fout. Je vais arrêter de faire l'espèce de promo chelou, parce que c'est vraiment très glauque, surtout que vous êtes jeune quand même. Donc, c'est bizarre. D'ailleurs, je crois qu'ils ne greffent pas les enfants, je sais pas, peut-être. Parce que si on greffe un enfant avec un organe qui n'est pas lui, je suis pas sûre que l'organe grandisse, hein. Bon, on va pas commencer à faire des épilogues. Des épilogues, n'importe quoi, c'est pas du tout ça que je voulais dire, des parenthèses. Et bref, donc on m'a dit que il serait peut-être temps de mettre sur une liste d'attente pour être greffé en fait. Donc alors mon frère, vu que je parlais de mon père tout à l'heure, donc mon frère, je sais même plus, j'ai fini l'histoire avec mon père du coup. Je crois pas. Oh la honte. je parle dans 36 sujets différents, c'est cool. Donc pour vous raconter l'histoire de ma famille, c'est mon père qui m'a filé le gène. Mon père, ça s'est déclaré à ses 40 ans, on ne connaissait pas du tout la maladie à ce moment-là, et mon père était quelqu'un d'assez renfermé, un peu comme mon frère en fait. Du coup, il a pas dit qu'il se sentait essoufflé ou qu'il allait mal, il a continué sa vie, en plus il travaillait dans la construction de... Grougal. Ok, si vous avez entendu mon chat, c'était magnifique. Il travaillait dans la construction de châteaux d'eau, donc quand même quelque chose d'assez physique. Et un an plus tard, il a fait une crise cardiaque. Et les médecins qui ont voulu l'opérer l'ont trop endormi. Donc il ne s'est pas réveillé. Ça m'attriste pas trop puisque moi je venais de naître, donc je ne l'ai pas connu. Mais bon. Et mon frère, mon grand frère, que j'aime beaucoup, lui, il avait le gène, et ça s'est déclaré à ses 16 ans. C'est-à-dire qu'il a eu une vie totalement normale, et tout d'un coup, ça va pas, je suis essoufflé, je suis tout blanc, etc., etc. Donc, il a eu le même traitement que moi, sauf que lui, ça n'a pas marché, donc sa santé se dégradait, et il a été greffé d'urgence. Donc ça fait maintenant 10 ans, il va très très bien. Maintenant, il pète la forme et il vit, quoi. Et du coup, je me souviens à l'époque que... Enfin, j'étais petite, encore une fois, mais j'en ai le souvenir que c'était pas top, quand même. Donc ça me fait un petit peu peur, cette histoire de greffe, même si les gens me rassurent au fur et à mesure, et que les techniques ont beaucoup évolué depuis le temps, ça me stresse un petit peu. Donc en fait, pendant 2 semaines, là, ils ont regardé si j'avais encore des hémoptysies, donc le crachat de sang. Et il se trouve qu'ils m'ont opéré une première fois. Donc j'ai été 3 heures sur la table d'opération, c'était génial. Vraiment 3 heures, hein. Pas 3 heures genre c'est long, non, 3 heures. Donc c'était pas très agréable puisque quand on a l'hypertension artérielle pulmonaire, quand vous êtes petit, on vous endort, mais quand vous commencez à être grand, on vous endort plus. Par endort, j'entends anesthésie générale, c'est-à-dire on vous met un masque, vous dormez, vous vous réveillez plus tard et tout va bien. Non, c'est vraiment on vous endort juste l'endroit où ça va faire mal, quoi. Donc là, ils m'ont endormi la jambe, en gros. Et donc toi, t'es conscient pendant ce temps-là. Tu te fais un petit peu chier. Dans des positions pas toujours confortables. Bref. Donc ils m'ont fait une première embolisation. Et ça a été, sauf que moi je sentais que ça irait pas, et parce que ça ronronnait en fait encore, j'appelle ça ronronner, je pourrais pas vous décrire, c'est très bizarre comme sensation, ça fait vraiment quand vous respirez, enfin c'est bizarre. Bref. Et du coup, quand... Alors c'est très drôle parce que... Donc j'étais en soins intensifs, pneumologie soins intensifs,
Et ils ont vu que ça allait bien, que j'avais pas recraché de sang, bref. Donc ils m'ont monté en pneumologie. Et en pneumologie, normalement, bah, le service est plus cool, c'est-à-dire qu'on n'a plus on n'est plus branché de partout en bip bip, machin. Ils m'avaient enlevé mes perfusions. Ils m'avaient enlevé bah, tout, quoi, les scopes, les machins. Ils allaient me laisser tranquille pour voir si ça allait bien, envisager des examens, machin. Bref. Sauf que j'ai recraché du sang. Le troll de la vie. Et donc, je retourne en soins intensifs, rebelote, perfusion, machin. Donc, mes bras sont des gruyères, donc vous pouvez mettre en hashtag Loopy Gruyère, même si je sais que le gruyère n'a pas de trou dans certaines régions. Bref, on s'en fout. On n'est pas là pour un débat sur le fromage. Et du coup, rebelote. Donc, une deuxième embolisation. D'ailleurs, le chirurgien ressemblait un peu à Alain Chabat. Voilà, c'était la petite anecdote très intéressante. Et quand il a fini, donc il se trouve qu'il y avait une autre zone qui était encore, qui était encore cassée. Donc j'en avais une par là et une plus haut vers le cou. Donc ils ont eu du mal à y aller parce que ça doit pas être évident en même temps avec un tuyau d'aller là-haut. Enfin, puis les poumons c'est grand, hein, donc je vais me moucher. Voilà. Excusez-moi. Donc c'est pas évident à faire tout ça. Finalement, ils ont réussi à tout boucher. Et quand il a fini, le chirurgien, j'ai pas osé lui dire, c'était pas méchant, mais je me suis dit dans la tête, j'espère que je vous reverrai pas, même s'il était très gentil, hein, mais j'avais pas envie de subir une troisième opération, normale je pense, qui avait duré aussi 3 heures je crois, ou 2-3 heures, c'était pas très agréable. Et ensuite donc c'est bon, pour le moment j'ai pas recraché de sang, sinon je ne serais pas là. Donc après, rebelote, il me remonte en pneumologie, machin. Et là, j'ai commencé à faire des examens pour la greffe. Donc pour voir si tout va bien. Alors les examens, ce sont des trucs simples. Donc c'est-à-dire des scanners, des radios, des échographies, etc. Donc c'est vraiment pas quelque chose de long ou quoi. Sauf que le lundi, je sais pas combien, le 20 je crois, j'avais 4 examens à faire. 4 examens relativement courts. J'ai eu 9 heures d'attente. Et pas 9 heures d'attente tranquille dans ma chambre avec la télé et quoi. Non, 9 heures d'attente dans les couloirs à me faire chier. J'ai trouvé ça inadmissible personnellement. Qu'ils fassent attendre les gens comme ça, sachant que je suis partie à 8 heures le matin. Alors que mon premier rendez-vous était censé être à 9 heures, j'étais prise à 11 heures. Pour une pauvre échographie en plus. Bon, ça m'a fait rire parce qu'ils m'ont fait une échographie du cou. Les échographies, je ne sais pas si vous connaissez, pour vous donner un exemple de film, enfin si vous avez eu des films, c'est, vous savez, un espèce de gros crayon, par exemple pour les femmes enceintes qui mettent sur le ventre pour voir le bébé. Voilà. Et bah là c'est pareil, le chat, la queue du chat. Donc là, c'est pareil, les échographies, c'est pas juste pour les femmes enceintes. Et donc, j'en ai une dans le cou. C'était la première fois de ma vie. Je me demande encore à quoi ça sert. Enfin, je pense que c'est pour voir, parce que dans le cou, vous avez des grosses artères, genre la jugulaire ou je ne sais plus quoi. Bref, pour voir si ça se passe bien, je suppose. Mais du coup, ça m'a fait rire. En plus, ça chatouillait, c'était super. Bref, on s'en fout. J'ai trouvé ça inadmissible d'attendre 9 heures pour 4 pauvres examens. Donc j'étais en train... Heureusement que j'avais pris ma 3DS et mon téléphone parce que sinon je pense que j'aurais pété un câble. Et j'avais faim en plus, on s'en fout. Bref, du coup j'ai fait des examens. Voilà, j'ai fait des examens et ensuite ils m'ont dit vous pouvez... c'est bon, vous allez bien, vous n'avez pas refait d'hémoptysie. Vous pouvez gentiment prendre la porte de l'hôpital. Et donc on m'a ramené en taxi, le monsieur était très gentil, c'est génial. Donc je suis rentrée hier soir. Et le truc c'est que j'y retourne. C'est génial. Donc j'y retourne le 6 juillet.
pas dans le même hôpital, mais dans un autre où ils sont vraiment spécialisés greffe. Et en fait, je vais rencontrer l'équipe, quoi. Donc les chirurgiens, les médecins, les anesthésistes, les trucs, les machins, bref. Et je vais sûrement refaire d'autres examens complémentaires parce qu'ils n'en ont jamais assez. En même temps, j'ai envie de dire c'est normal, hein. C'est normal si j'ai une autre star, je devrais pas être greffée, c'est logique. Ils vont aussi répondre à mes questions. Pour le moment, j'en ai pas trop en tête, mais j'en aurai sûrement là-bas. Donc voilà. Donc on m'a dit que j'y resterai environ une semaine, peut-être plus, peut-être moins, ça dépendra de beaucoup de choses. Et j'espère vraiment qu'ils me relâcheront pour mes vacances parce que ça fait un moment qu'on a organisé ça avec mes copains. Bref, j'y crois pas trop là. Et ensuite, si tout va bien, donc si je suis saine de partout, je devrais un jour être... ils vont me mettre sur liste d'attente parce que il y a une liste d'attente parce que les personnes ont plus ou moins de priorité selon leurs soucis, quoi. Normal, j'ai envie de dire. Hein. Si tu vas bien, tu vas pas passer prio alors que l'autre est en train de crever. Oh, c'est très joyeux cette vidéo. J'essaie de vous remettre plus d'humour dans mes autres vidéos parce que là c'est pas top. Donc voilà, je vais être sur liste d'attente et le jour où ils auront un greffon, donc ils appellent ça comme ça, un greffon quoi, qui fera ma taille, qui sera compatible avec moi, ils vont dire ah ramène ton cul la grosse et je devrais y aller et je serai greffée. Voilà, donc après l'opération, on reste environ un mois à l'hôpital. Pour les warriors qui sont vraiment d'attaque, etc., il reste 2 semaines. Je pense que je vais rester un petit peu plus longtemps quand même. Donc on vous greffe et ensuite, donc on m'a dit que niveau douleur, il n'y en aurait pas puisqu'ils ont quand même évolué depuis mon grand frère. Donc il y aura tout ce qu'il faut. Si j'ai mal, je le dis et hop, de la morphine. Donc ça va être super, je vais être complètement shootée. Je vais revenir chez moi, je vais être droguée. Bon, j'arrête de dire des conneries. Donc niveau douleur, etc., ça ira. Et la douleur, ça me fait pas vraiment peur. Moi, j'ai surtout peur que ça marche pas. Bref, de toute façon, ils vont me rassurer là-dessus le 6 juillet. Normalement. Donc voilà, je vais rester un mois à l'hôpital, plus ou moins. Et une fois qu'il y aura la greffe, quoi. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, parce que je coupe entre deux pour pas trop perdre la face. Ensuite, après cette opération, la première année va être très dure pour moi. Donc, j'aurai plus le droit de manger de sel. Enfin, déjà, j'ai pas le droit techniquement. Mais là, ça va vraiment être assez strict. Et j'aurai pas non plus le droit au sucre. Donc, je pense que je vais me gaver de chocolat avant la greffe. Hein, comme ça, j'aurai mon quota. Parce que sinon, en fait, avec un des médicaments, ça risque de me faire gonfler. Mais genre vraiment gonfler. Pas forcément être gros, mais juste gonfler. Genre la peau ultra tendue, bien rouge. C'était arrivé à mon frère, puisqu'à l'époque, les diététiciens, etc., il n'y avait pas trop ça. Et bon, je vais arrêter de raconter la vie de mon frère sur YouTube, ça va peut-être pas lui plaire s'il voit la vidéo. Et bref, bon, maintenant je vous le dis, il est très bien, mon frère, il est beau, mon frère, beau comme un camion. Donc voilà. Donc peut-être, je vous le dis, hein, parce que peut-être que dans mes vidéos, physiquement, je vais changer, peut-être. C'est la vie, hein. Donc peut-être que je vais grossir, peut-être pas, peut-être que je vais être plus maigre. On verra. Donc oui, ce sera un peu dur la première année. Parce que je vais sans doute pas trop être là. Il y aura pas mal de
Enfin, s'il y a le moindre souci, il faudra que j'aille à l'hôpital. S'il y a le moindre truc qui semble bizarre, il faut que j'aille à l'hôpital. Ils vont me donner un objet, en fait, où je devrais souffler dedans pour vérifier un truc. Mais ça, ils vont m'expliquer aussi le 6, parce que pour le moment, on m'a juste vaguement expliqué. Donc, il faudrait que je souffle dans un truc, et en gros, si j'ai pas la bonne mesure ou une certaine quantité, je pense, de quelque chose, alors je sais pas trop quoi... faudra que j'aille à l'hôpital et en fait pendant toute cette année ils vont faire en sorte que mon traitement soit adapté, c'est-à-dire que mon corps ne rejette pas les poumons puisque voilà, c'est ça le principal risque de la greffe, c'est que le corps va rejeter le poumon, enfin les poumons, normal puisque c'est quelque chose d'inconnu et le corps se défend quand il y a quelque chose d'inconnu. Donc avec les anticorps, etc. Donc ils vont me donner des médicaments pour que je ne fasse plus d'anticorps. C'est-à-dire que si je chope un rhume, je suis dans la merde, les mecs. Je pourrais plus m'en débarrasser de ce rhume de merde. Bon, un rhume, c'est pas trop grave, mais ça peut être le cas pour d'autres maladies. D'autres maladies un peu plus chiantes, et là ça va être compliqué, donc les infections, etc. Bref, ça va être compliqué. La première année va être compliquée, on m'a dit tu vas pas te reposer tous les jours, mais bon. Ah, ça s'est bien passé sur des tas de gens, je pense pas que... Il faut que je positive. Donc il faut que je positive, ça c'est sûr. Donc la première année, oui c'est ça, ils vont vraiment bien faire en sorte que que le traitement que je prendrai soit adapté à ma greffe, quoi, et à ma personne, à mon corps, quoi. Donc niveau traitement, ce sera carrément moins chiant que ce que j'ai actuellement. C'est-à-dire, ce sera des cachets. Bon, par contre, il faudra que je les prenne bien comme il faut, mais bon, ça va, je suis pas stupide, je pense que je vais pas oublier, j'ai pas envie de faire un rejet et d'aller à l'hôpital. Ce serait un peu con, un peu stupide. Et par contre, ensuite, ça ira super, je pourrai faire tout ce que vous faites. Et j'apprendrai à nager. Voilà, c'est mon objectif dans la vie maintenant, je veux apprendre à nager. Faut bien quelque chose, hein. Donc c'est fait, je préfère vous prévenir que si je change physiquement, ce sera normal. J'espère ne pas avoir de commentaires là-dessus, genre « Ah, t'es toute rouge » ou « Ah, t'es gonflée »,« Ah, t'as maigri ». Bon, enfin, cela dit, vous me suivez pas pour mon physique, donc je pense pas que j'aurai des commentaires dessus. Ou alors des gens qui sont pas au courant et je pourrais pas trop leur en vouloir. Enfin, ça, je m'inquiète pas, franchement, je m'inquiète pas. Et aussi que si j'ai une période d'absence assez longue, c'est normal. Et vous savez que je suis passée à la casserole. De toute façon, je pense que je dirai à quelqu'un de faire une vidéo pour vous prévenir. Et c'est pour ça, enfin, je voulais que vous soyez au courant, donc maintenant, c'est clair. Aussi, la première année, je ferai beaucoup d'allers-retours entre chez moi et l'hôpital. Pas forcément pour les problèmes, mais juste pour des contrôles tout simples, pour voir si tout va bien, si ça se passe bien. Donc, j'essayerai au maximum de faire des vidéos en avance pour que vous ne manquiez de rien, pour que je ne vous manque pas trop. Mais voilà, vous êtes au courant que il est possible que dans les prochains mois, je disparaisse et je réapparaisse. Vous êtes au courant maintenant. Je suis enrhumée. Enfin non, j'ai de la morve dans le nez, c'est génial. Encore une fois, merci à tout le monde tous ceux qui me soutiennent. Je vous aime beaucoup. On va espérer que ça ne se passe pas mal. Et si ça se passe mal, j'aurais été contente d'illuminer vos journées. Salut!